Merci à la MRC de Témiscouata de nous permettre de vous accueillir cette année en tant qu'hôte du lancement officiel de la saison touristique du Témiscouata. Après un an d'absence, le musée peut enfin réouvrir ses portes au public et durant cette année d'absence, eh bien justement, nous avons travaillé très fort pour vous présenter du nouveau contenu au musée du Témiscouata. Et la première chose dont laquelle je veux vous parler, eh bien, c'est l'exposition Le Fléché au bout des doigts du Centre Marius Barbeau de Montréal, où l'on va vous présenter toutes sortes de ceintures fléchées, mais aussi tout le raisonnement derrière cette tradition-là. Par exemple, est-ce que vous savez comment est-ce qu'on teint le tissu? Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'il y a certains types de motifs sur les ceintures fléchées? D'ailleurs, saviez-vous que, oui, c'est typiquement de notre coin de pays, mais que sans le commerce international, il n'y aurait jamais eu de fléchés? Donc, tout ça et bien plus encore. D'ailleurs, je tiens à remercier la Société nationale de l'Est du Québec pour nous avoir permis de mettre en place cette exposition-là, grâce à son soutien financier. Nous tenons aussi à remercier la population du Témiscouata. Et pour ce faire, eh bien, on a décidé de changer un peu les tarifs du musée cette année. Nous avons décidé de nous concentrer sur les familles. On veut que vos enfants puissent venir dans le musée et apprendre les différentes choses. Ainsi, le tarif familial va passer de 2 adultes et 2 enfants à 2 adultes allant jusqu'à 5 enfants. Comme ça va permettre aux familles du Témiscouata et aux visiteurs en général de pouvoir visiter plus facilement notre musée. Aussi, nous avons décidé de faire en sorte que vous puissiez profiter de plus de choses au Témiscouata grâce au musée du Témiscouata. Ainsi, lorsque vous achèterez un billet pour le musée du Témiscouata, vous pourrez aller visiter le Fort Ingalls et lorsque vous allez acheter un billet au Fort Ingalls, vous pourrez venir nous visiter cet été. Mais c'est pas tout. Comme vous le savez, la Société d'histoire et d'archéologie du Témiscouata, qui gère le musée, participe à ce que l'on appelle le passeport culturel du Témiscouata. Eh bien, nous sommes fiers de pouvoir vous annoncer que le musée du Témiscouata sera inclus dans ce forfait. Donc, sans augmentation de tarif, vous pourrez acheter le passeport et venir visiter à la fois le Fort Ingalls et le musée du Témiscouata avec ce dernier. Bien sûr, vous pourrez visiter les autres sites qui participent au passeport culturel, dont le domaine à Serres, la station scientifique Astère et la vieille gare de Rivière-Bleue. Certains sites ont décidé de changer un peu leur mode d'opération cette année. Par exemple, la station scientifique Astère va vous demander d'appeler pour réserver avant de pouvoir utiliser le passeport. Ils vont être opérationnels du mercredi au dimanche de 16h à 22h15. Nous sommes très contents de pouvoir réaccueillir aussi la vieille gare de Rivière-Bleue qui a été fermée l'an passé. Donc, cette année, vous allez pouvoir utiliser votre passeport pour pouvoir revenir à la vieille gare de Rivière-Bleue. Bonne nouvelle aussi, vous n'aurez pas besoin d'appeler ou de réserver pour pouvoir faire une visite. Surveillez leurs médias sociaux pour en connaître plus sur leurs horaires et leurs tarifs. Pour ce qui est du domaine à Serres, ils vont tenter une nouvelle formule cet été qui s'appelle Cave Cocktail, où ils vous feront déguster 4 différents vins d'érable et le tout va se dérouler de 10h à 16h. Pour ce qui est du passeport en tant que tel, vous aurez un rabais sur la dégustation qu'on appelle classique. Donc, je vous invite à aller sur leur site web et sur leurs médias sociaux pour avoir plus de détails, mais nous sommes très contents de pouvoir les réaccueillir eux aussi cet été dans le passeport culturel. Vous ne pouvez pas vous rendre jusqu'au musée du Témiscouata cet été? Pas de problème, le musée va aller jusqu'à vous avec le projet Le Témiscouata dans mes valises, qui a été réalisable grâce à la participation de la MRC de Témiscouata. En gros, le projet, c'est 10 installations qui vont aller un peu partout au Témiscouata dans des lieux publics auxquels vous ne vous attendrez pas de rencontrer l'histoire. Il va y avoir 10 sujets différents, dont le fameux Grey Hall ou encore la nature ou encore les frontières et bien plus encore. Donc, on vous y attend cet été. Le musée tient à remercier tous ses partenaires dans le projet, que ce soit parce qu'ils accueillent des vitrines ou parce qu'ils ont prêté des objets pour les rendre réalisables. La vieille gare de Rivière-Bleue, le musée du Bas-Saint-Laurent, le Secret des Dieux, le dépanneur Michaud, la boulangerie Couleur de Blé, Maison Jean Guériot, le Centre Nature et Culture de la Pyrrole Enchantée, la municipalité de Packington, la Chapelle de Rivière-Bleue, la municipalité de Saint-Eusèbe, l'Auberge de la Gare, le Parc national du lac Témiscouata. Suivez nos médias sociaux durant l'été. Nous vous présenterons les endroits et les moments
pour venir observer les différentes vitrines un peu partout dans notre belle région. Il n'y a pas que le musée du Témiscouata qui a des nouveautés cet été. En effet, le Fort Ingal a son lot de bonnes nouvelles à vous annoncer. Je suis très content de pouvoir vous annoncer le retour de la traverse avec le Parc national du lac Témiscouata qui vous permettra de partir du parc et de venir visiter le Fort Ingal. Mais en plus, cette année, nous avons décidé de la bonifier avec une ambiance sonore d'un certain Baker qui vous expliquera son point de vue sur le conflit. Il est peut-être un peu moins britannique que vous et moi. La boutique du Fort Ingal aussi aura son lot de bonnes nouvelles et de nouveautés à vous présenter pour cet été, notamment des objets à l'effigie du Fort Ingal, mais aussi des nouveaux objets pour toute la famille. Et nous sommes contents d'annoncer aussi un nouveau partenariat avec le Parc national du lac Témiscouata où nous aurons des produits promotionnels communs à vous vendre, autant à la boutique du Fort Ingal qu'à la boutique du Parc national. Malheureusement, je ne peux pas vous dire tous les partenariats qu'on aura cet été puisqu'il y en a qui sont encore secrets, mais je vous dirais gardez un œil sur nos communications puisqu'il y en a un à Pointe-Négamouk qui sera bientôt annoncé. Tout lancement de la saison touristique pour la Société d'histoire d'archéologie du Témiscouata ne serait pas complet si je ne vous parlais pas de la revue d'histoire régionale Le Témiscouata. Cette année, nous avons décidé de vous parler de la santé parce qu'il nous semblait important de vous parler du présent au travers des yeux du passé. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de vous fournir cette magnifique revue cette année. Je tiens aussi à remercier tous nos partenaires qui ont écrit des articles dans la revue, dont le Parc national du lac Témiscouata et le Centre d'archives médicales du CI3S du Bas-Saint-Laurent. Donc, vous pourrez l'acheter physiquement au Fort Ingal, à la boutique du Parc national et en ligne sur amazon.ca.